Bonjour et bienvenue dans le 36e épisode du Mac Show. Donc aujourd'hui, on est avec une invitée très spéciale, Véronique. Véronique, bonjour. Comment ça va? Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Donc, c'est vraiment plaisir. On te laisse te présenter. Ouais. Comment... Je suis Véronique Lacache, je suis psychoéducatrice en milieu scolaire, au secondaire, en fait, au Salésien, pour être plus précise. Et puis, je vous parle un peu de mon parcours. Ouais, on peut se lancer directement là-dessus. Donc, comment es-tu devenue psychoéducatrice? C'est quoi le cheminement que tu as fait? Tu peux même aller dans tes... au secondaire, est-ce que tu savais que tu voulais faire ça? C'est quoi que t'as dirigé vers là, tes influences? Ça date de quand? Ouais. Hey, là, on peut retourner loin, là. En fait, moi, j'étais vraiment le genre de petite fille à jouer à l'école, là, quand j'étais petite. Mais rapidement, quand même, j'ai su que je voulais pas nécessairement devenir enseignante. Moi, je viens d'une famille de profs. Là. Ma mère est prof, ma grand-mère était prof, toutes mes tantes, tout ça, vraiment, dans le monde de l'éducation. C'est ça, j'ai toujours aimé l'ambiance d'une école. Je trouve que il y a plein d'énergie, tout ça, c'est dynamique, fait que ça m'intéresse. Mais c'est ça, je savais que je voulais pas nécessairement être prof. Après ça, au secondaire, j'ai toujours aimé comprendre les comportements, analyser aussi les comportements. J'ai toujours été un peu comme ça. Puis, c'est vraiment au cégep, là, que dans mes cours de psycho, j'ai trippé. Fait que t'étais allé en sciences humaines? Ouais, sciences humaines, je savais que c'était là ma place avec les êtres humains et tout. Puis au cégep, mes cours de psycho, j'étais là, wow, tout le monde devrait suivre ces cours-là, tu sais, en tant que... Je suis très d'accord, très d'accord. Vous êtes là-dedans? Moi j'ai fait les deux, j'ai fait sciences nat, puis après je suis allé en sciences humaines. La différence, c'est... ça m'intéresse tellement que j'ai pas besoin d'étudier pour que ça marche, tu comprends? Exactement. Mais c'est vraiment intéressant. Mais je suis d'accord que le cours de psycho, il devrait vraiment mettre à tout le monde. Ça devrait être un cours général, un cours de base. Un cours obligatoire, tu sais, je trouve que ça parle tellement de nous, nos réactions, justement, nos comportements. On apprend à mieux se connaître, à mieux comprendre pourquoi certaines réactions, justement, fait que... Puis je trouvais que c'était comme la base. Travailler avec l'être humain, de toute façon, dans n'importe quel métier, souvent... on va travailler en relation avec les autres, fait que je me disais, en relation d'aide, justement, je trouvais que c'était comme la base, puis de, justement, comprendre encore plus l'humain. C'est intéressant. Après, c'est ça, à l'université, je m'étais inscrite en psycho et en psychoéducation. Ah, ok. C'est quoi la différence? Ouais, grande question. Justement, à ce moment-là, je le savais pas tant, parce que c'est moins connu. C'est moins connu, la psychoéducation. Là. Ça fait pas si longtemps. C'est un peu récent, c'est ça. Ça fait environ 70 ans que ça existe. Mais juste au Québec. C'est juste une profession qui existe au Québec. Ça n'existe pas nulle part. Non. Même pas au Canada, en Ottawa. Non, c'est vraiment spécial. C'est pour ça que c'est moins connu. Puis... je trouve que tranquillement, on entend plus parler, c'est plus clair. Vraiment, psychoéducation, c'est un peu plus dans l'action, justement. Un peu plus dans le vécu partagé qu'on appelle intervenir, mais directement dans l'environnement d'une personne qui vit des difficultés. Si je comprends bien, une psychologue, c'est que tu prends un rendez-vous puis tu vas lui parler, tandis qu'une psychoéducatrice, c'est dans l'environnement puis ça prend action, ça agit. Exactement. Mais là, je dois avouer que dans mon contexte de milieu scolaire, oui, je suis dans mon bureau puis j'interviens, mais des fois, c'est à travers les moyens, les outils proposés que c'est un petit peu différent. Mais la base est semblable, dans les concepts, dans la théorie, tout ça. Donc là, à l'université? Ouais, université, je commence en psycho, je fais 2 ans en psycho, puis je me rends compte qu'en apprenant à connaître plus la psychoéducation, c'est vraiment ça qui m'intéresse, justement plus dans l'action, plus dans l'environnement des personnes et tout. Alors, je change et au lieu de faire mon bac en psychoède en 3 ans, j'ai réussi à le faire en 2 ans parce que j'ai eu des cours de crédité, tout ça, parce que ça avait quand même rapport, là. C'était quand même très proche. Comme psycho dans les deux. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai fait ma maîtrise en psychoède parce que pour être membre de l'ordre des psychoéducateurs, il faut faire notre maîtrise et c'est ce qui nous permet d'avoir le titre aussi de psychoéducateur. Fait que ça, c'est pour le côté université. Après ça, expérience de travail, j'ai travaillé, j'étais animatrice de camp de jour. Et après, j'ai été éducatrice en centre jeunesse.
pendant que j'étais étudiante. Fait que ça, c'était vraiment une belle expérience. C'est durant l'université, dans ouais. Okay. C'est ça, durant les étés, tout ça. C'est comme des stages un peu. C'était des stages? Non, c'était pas des stages. Ok, c'est toi qui faisais ça. J'avais décidé, là, je trouvais que c'était vraiment une belle expérience. Puis que c'était quoi à peu près la job? Ça a été toute une aventure. C'était vraiment éducatrice dans un centre de réadaptation. Pour quel type de personnes? Pour des adolescents qui sont sous la loi de la protection de la jeunesse. Okay. Donc, c'est vraiment en unité, là. Ils habitent dans cet endroit-là où est-ce qu'ils sont à peu près 12 adolescents par unité. Ils ont chacun leur chambre. Puis là, on vit avec eux, là. On arrive le matin très tôt, on déjeune avec eux, on dîne, on soupe avec eux, puis on partage le quotidien. Puis on essaie de... justement, en centre de réadaptation, donc apprendre à mieux gérer leurs enjeux, gérer leurs émotions, leur habileté sociale et tout. Donc, plein d'aventures. Tu commences à développer une relation des fois avec des jeunes à force de vivre avec eux autant de temps. Ben oui, c'est sûr que c'est... Mais là, en étant... Tu sais, au début, là, j'avais 20 ans là, quand j'ai commencé, puis les ados avaient... jusqu'à 17 ans. Ouais, c'est pas... Et j'avais pas vraiment d'autres, tu sais, à part avoir été animatrice de camp de jour, c'était assez différent comme ambiance, là, chanter des chansons. Non, c'est ça. Fait que... j'ai appris tellement, par contre, là. Mais tu rentres comme ça, je vois ça, moi, tu rentres dans le plus rough dès le début. Là. Ouais, ça pouvait pas être plus intense. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'arrivais justement là j'avais l'impression là, d'arriver dans une autre planète quand j'allais travailler là, tellement c'était différent de ce que j'avais connu, tu sais, d'une enfance là, quand même heureuse, là, justement, dans un milieu. Et là, d'arriver avec les jeunes qui ont vécu les pires traumatismes, les pires histoires de vie, là, c'était assez marquant. Ouais. Comme un choc. Exactement. Est-ce que ça t'a découragé un peu ou c'était quoi ta réaction comme ton premier été? Hein? Ouais, mon premier été, j'avoue qu'en revenant dans mon auto, j'ai souvent pleuré. Non, c'était vraiment intense. Mais en même temps, c'était tellement gratifiant. J'ai tellement appris. Fait que non, pas découragé, mais vraiment appris une autre réalité. J'ai appris aussi à me protéger un peu, là. Parce que, étant donné que j'étais comme nouvelle, j'ai fait plusieurs unités, tu sais, j'avais pas un poste à moi régulier et tout. Donc, j'ai appris à moins lire tous les documents, les dossiers des jeunes. Le matin, en partant de ta journée, à lire toute leur histoire de vie épouvantable. Là, j'ai appris à pas tout lire pour me protéger un petit peu. Ben, je savais le minimum ce qu'il fallait savoir, évidemment, là, mais après ça, oui, ce que j'ai appris aussi, c'est à m'accrocher à tous les petites victoires, les petits changements, parce que c'est pas facile, pour survivre là, dans tout ça. Puis non, fait que franchement, mais aussi les expériences, je pourrais vous en raconter quelques expériences marquantes de genre, une fois, une jeune là, qui, j'étais arrivée très tôt le matin. Et là, le gardien de nuit, il y avait un gardien de nuit, il m'a dit que tout est beau. Donc, toutes les jeunes se réveillent le matin, sauf une qui reste dans sa chambre. Et là, je me dis, OK, je vais lui parler, je vais lui dire, tu sais, c'est l'heure de se lever, tout ça. Mais elle ne me répond pas du tout. Et là, je me souviens que la veille, s'était passé quelque chose avec elle, puis je me dis, bon, elle doit être fâchée contre moi, là, je suis intervenue, puis là, elle veut pas me parler, tout. Fait que, bon. Ça reste de même. Là, et là, elle se lève pas, j'y retourne, elle me répond pas. Ça dure longtemps. Et là, il y a l'éducateur d'expérience qui arrive, tu sais, puis que moi, évidemment, là, je commence, je veux bien paraître et tout, tu sais. Et là, qui me dit, mais il y a personne dans la chambre. Tu parles à des draps depuis tout ce temps-là. Et là, je vais voir la jeune, durant la nuit, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec, là, je me souviens plus avec le gardien de nuit, s'il avait pris une pause, si elle avait quitté à ce moment-là. Bref, je me rappelle plus tous les détails, mais elle avait fugué durant la nuit.
Puis là, elle avait mis des draps comme pour faire semblant. C'est comme dans les films, ça. Ouais, comme et je parlais à des draps pendant tout ce temps. Hey, je pense que j'ai changé de couleur. Puis ouais, c'est que ça a été tout un apprentissage. Tabarnak, j'en reviens pas. Non, mais c'est ça. Il y en a tellement... je pourrais raconter aussi une fois au cinéma parce que, évidemment... on avait, tu sais, ceux qui avaient des bons coups, là, puis faisaient bien leur truc, ben il y avait le droit des récompenses, là. Puis un samedi soir, ben j'étais partie au cinéma avec... Ok, au vrai cinéma, je pensais qu'il y avait un cinéma là. Non, au vrai cinéma avec 3 jeunes. Et puis, c'est ça se passe bien, on choisit un film, on y va. Mais là, évidemment que eux, ils voient d'autres jeunes, là, qui sont en liberté, là, et qui, là, ils rencontrent des jeunes qui connaissent, et là, qui se mettent à parler avec après le cinéma, mais moi, il faut que je les ramène. Et là, ils me disent clairement qu'ils voudraient fuguer, qu'ils voudraient rester là, qu'ils voudraient s'enfuir, tu sais, à partir. Puis là, moi, je capote parce que je sais que quand ils fuguent, ben, ils se mettent en danger, ils consomment, tu sais, puis qu'est-ce que je vais avoir, ben pas juste qu'est-ce que je vais avoir l'air, mais de revenir au centre jeunesse. C'est une récompense, ils ont bien agi. Oui, puis là... puis ils sont plus là. C'est ça, j'espère. Fait que, je sais pas, la marche entre le cinéma et l'auto, là, c'était comme interminable. Je sais pas, tu sais, je sais plus quelle stratégie j'ai utilisée pour leur parler tout le long, pour essayer de garder le contact, pour qu'ils s'assoient dans l'auto. Je me souviens, là, quand ils se sont attachés, je suis juste partie. En disant, OK, ils sont là, je suis correcte, je m'en retourne. Fait que... Ça doit être une marche stressante. Oui, exactement. Puis en plus, ils sont 3, là, fait que c'est facile. Si vous voulez partir... Tellement. S'il y en a un, peut-être que c'est plus facile, mais 3, ils sont partis. Je sais pas par quel miracle, c'est ça. Là, je sais pas si tu peux répondre à ça, mais quand ils fuguent, c'est quoi qui se passe? Ben là, il y a comme tout un protocole à suivre de police à contacter les parents, tout ça. C'est de la job, ouais, intense. Mais ben, c'est tout aussi qu'est-ce qui peut se passer, puis les conséquences pour eux après, parce que là, ça peut faire que ça étire là, leur séjour au centre d'hébergement, tout ça. Fait que, non, c'était pas... Non, c'était pas... Fallait pas que ça arrive. T'as bien fait. Ouais, ben je sais pas à quel point ma part est grande là-dedans, où il y a un peu de miracle, mais... et de désir des jeunes à revenir et à faire le bon choix, là, on va se dire que... C'est quand même tout un addon qui ont rencontré des jeunes qui connaissaient, puis là, ça... Là, on est plus sûr, ils vont sûrement. S'il y avait eu personne, puis ils seraient juste allés au cinéma, ils seraient partis normalement, mais là, croise du monde. Ouais, non, mais bref, ça fait partie de la vie. Ça a bien fini, c'est qui compte. Mais je vous cacherai pas non plus que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de violence, d'agressivité, tout ça, là, que j'ai quelquefois, ben pas trop souvent, mais tu sais, eu peur un peu, là, à ma sécurité. Pour toi, aussi, ouais. Quand même. Puis si j'arrivais que c'était contre toi, puis il y a quelqu'un qui est venu, pas te protéger, mais quoi je veux dire, il se fâche après toi, puis là finalement c'est un garde qui vient le prendre. Oui, là en fait, ouais. En plus, c'est quand même dangereux. T'étais jeune, fait tu sais, eux, c'est comme s'ils s'attendent qu'il y a quelqu'un de leur âge, en quelque sorte. Là. Ben, ils nous voient vraiment, vu qu'on est un peu l'autorité, là, on dirait que la question d'âge, des fois, ils savent, ils savent pas ton âge. Ils savent pas nécessairement non plus, là, l'âge, là. Mais ouais, je me rappelle d'une fois qu'un jeune était en isolement, là, parce que, bon, il avait mal agi, peu importe, il avait pas respecté une règle. C'est moi qui avais comme décidé que là, c'était le temps qu'il y ait un temps de repos. Puis j'étais retournée le voir pour dire, bon, est-ce que tu te sens prêt à réintégrer l'unité? Puis il était clairement pas prêt. Puis il était tellement fâché qu'il a réussi justement à passer le gardien. OK. Puis là, il courait après moi dans le corridor. Est-ce que tu fais ça en courant? Non, mais là, moi, j'avais réussi à prendre l'avance. Fait que là, je marchais vite, disons, puis je me disais, fais juste pas te retourner parce que, tu sais, je savais pas qu'est-ce qui aurait pu se passer. Là. Puis à ce moment-là, j'ai réussi à traverser une porte.
Mais le jeune a frappé là, dans la porte et tout. Il a été vraiment blessé à la main à Saint-Anne. Okay. Il a dû aller à l'hôpital. Là, fait que je me dis, si ça aurait si c'était moi qui étais là. Non, ce genre d'affaire que... Ouais, c'est ça, c'est malheureux. Mais on comprend que c'est ça. On dirait que ce que je me disais face à la violence, c'était que il était vraiment... Il y avait tellement de colère, d'émotions accumulées, ces jeunes-là, qu'ils sortaient cette frustration-là, puis c'était comme ils en voulaient au monde entier, là. C'était pas nécessaire, c'était pas dirigé personnellement contre moi, là. C'était contre le monde entier. Puis ça aidait un peu à prendre une petite distance, malgré que c'est ça, c'est quand même des expériences qu'on souhaite pas vivre là, à tous les jours. Mais c'est ça, moi ça me rappelle, on a un ami qui est en technique policière, puis lui justement il travaille dans un centre comme ça, à Val-du-Lac, puis il me dit de la violence, jeune, il doit dealer avec ça chaque jour, mais c'est pas une raison pour lui d'être fâché après eux ou quoi, c'est juste, ça fait partie du métier, c'est pour ça qui est là aussi. Ouais. C'est ça. Moi, c'était pas à Val-du-Lac, c'était dans une autre région, par contre. Mais oui, je comprends, vraiment. Puis t'es resté combien de temps à cette place-là? J'ai fait trois étés, là. Ok, c'est juste l'été. 3 étés. Ouais, puis des fois un peu durant les congés là, de Noël et tout, là, parce que moi, je viens des Laurentides, fait que c'était dans les Laurentides. Okay. Là, puis j'étudiais à Sherbrooke, fait que je pouvais pas toujours être là-bas. Puis, après l'université, après les centres de jeunesse, là, t'es allé où? J'ai fait des stages aussi durant mon parcours universitaire. Puis, c'est sûr que j'ai fait plutôt des stages en milieu scolaire, au primaire, parce que je savais que c'était ça qui m'intéressait. Mais j'en ai quand même fait un là, en organisme communautaire et tout. J'ai aimé ça, mais c'est là aussi que ça m'a permis vraiment de confirmer que c'était le milieu scolaire. T'sais. Mais c'est super riche, c'est intervenir dans le milieu, aller dans les familles, aller dans les maisons, tout ça. Je trouve ça que c'est vraiment super parce que ça nous permet de voir autre chose, d'autres réalités, avoir plein d'informations, voir la dynamique entre les gens et tout. Mais c'était moins moi, là, tu sais, qu'arriver le chien qui jappe, le chat qui vient, j'étais moins à l'aise dans ce type d'environnement pour intervenir, là. Fait que c'est ça, au milieu primaire, j'aimais ça aussi, mais en ayant travaillé avec des ados au centre jeunesse, je savais que je préférais un petit peu le contact avec les ados parce qu'au primaire, tu sais, des fois, les enfants, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font dans ton bureau. Oui, c'est souvent les enseignants qui vivent des difficultés avec les enfants, tout ça, puis qui disent, bon, lui, il aurait besoin d'aide pour travailler tel truc, mais un coup dans le bureau, on dirait que, moi, j'avais un peu plus de difficultés, je trouvais, là, à établir le contact, à intervenir, là, c'est ça. Maintenant que je travaille au secondaire, je trouve que la discussion avec des ados est plus facile. Ouais, parce que je me dis, au primaire, les enfants sont tellement moins matures, ils réalisent même pas ce qui se passe, puis c'est tout. Mais je sais pas c'est quoi qui se passait, peut-être, mais c'est toutes tes affaires de bébé un peu. En même temps, pour eux, ça a beaucoup d'importance, mais il y a d'autres techniques d'intervention, c'est sûr. Mais il y a aussi à travailler avec les parents, les enseignants pour accompagner. Mais ça doit être surtout ça. C'est ça. Moi, de ce que j'ai appris de mes cours, c'est que c'est surtout dans ces âges-là que tu as un gros impact après sur ton attachement, sur plein d'autres choses qui impactent vraiment beaucoup ton futur. Fait que je pense que c'est plus là-dedans que ça joue, alors qu'au secondaire... c'est pour ça qu'il y en a qui aiment vraiment ça avec des plus jeunes, parce qu'ils trouvent que c'est vraiment... l'impact est marquant. C'est ça, exactement. Oui, c'est vrai. Tandis qu'au secondaire, les jeunes sont en chicane avec leurs parents, puis là... c'est un autre axe un peu. C'est d'autres choses. Ouais, mais si on vient, c'est ça, parcours. Et après ma maîtrise, dans le fond, j'ai fait mon stage dans une commission scolaire à Sherbrooke, dans Magog et tout. Puis j'ai eu la chance d'avoir un remplacement de congé de maternité. Fait que j'ai fait quelques écoles primaires là, durant cette année-là. Puis, il y a 10 ans, 12 ans, c'était vraiment pas la pénurie comme en ce moment, là. Alors, après mon remplacement, il y avait comme pas d'autres postes, rien d'autre vraiment de disponible.
Fait que j'avais fait des démarches, j'avais regardé les écoles privées, justement, puis j'avais vu qu'au Salésien, il y avait un service de psychoéducation. Puis ça aussi, c'est vraiment spécial parce que, sans savoir, j'ai juste appelé en me disant, oui, est-ce que Au vous êtes numéro, à la... Ah oui! La secrétaire, par exemple. J'ai dit, est-ce que vous êtes à la recherche là, d'une psychoéducatrice? Puis là, vraiment, elle m'a dit, ben oui! Vraiment, c'est le hasard total. Puis elle m'a dit, ben oui, envoie-nous ton CV, tout ça. Puis j'ai passé l'entrevue, puis là, c'est ça, depuis 7 ans. Ça fait 12 ans que ouais, 11 ans, ouais. 11 ans. Fait que je suis très contente parce que, justement, souvent, je me fais dire, c'est... Si tu trouves pas ça difficile, t'es toujours dans les problèmes, dans le négatif, tout ça, puis ben, je trouve pas tant, parce que, ben, pour plusieurs raisons, puis on pourrait revenir, mais entre autres à cause du milieu scolaire, puis que tout, tu sais, tout type d'élèves, un peu n'importe qui, puis plein de projets aussi, là, dans lesquels je peux m'impliquer, puis qui sont à part de mon travail, mais je peux m'impliquer, c'est ça. Au Salésien. Ouais, le Salésien, c'est beaucoup de positif. C'est pas beaucoup pour qui, mais... Ouais. Puis tu disais que t'aimais l'atmosphère de famille, du secondaire, puis le Salésien, moi je trouve que c'est exactement ça. Ben oui. Genre quand je vois des gens d'autres écoles secondaires, puis après ça je vois des gens du Salésien, je trouve qu'il y a quand même une belle différence, puis il y a du monde qui ont un attachement dans cette école-là, ce qui est vraiment beau à voir, avec toutes les activités. Ouais, il y a vraiment un sentiment d'appartenance, ben oui. Comme on parle des besoins, tout ça, là, dans la pyramide des besoins, c'est vraiment, ça comble, tu sais, c'est ça, j'ai pu m'impliquer, là, dans les voyages humanitaires à Haïti, dans les voyages de vélo, Bosco Bicycle, tout ça, tu sais, des choses qui n'ont aucun rapport avec la psychoéducation, mais qui jouent un rôle parce que j'apprends à connaître les élèves d'une autre façon, dans un autre contexte. Puis tu vois pas juste le négatif, justement, avec aussi, ça. Mais après ça, ça crée des liens, que c'est peut-être plus facile pour certains élèves de venir me rencontrer, puis fait que... Ouais, mais ça, c'est intéressant que le Salésien, parce qu'il y a tellement de petites activités aussi, juste le Mondo Bosco. C'est un tournoi de soccer, mais ça reste que ça fait en sorte que, je sais pas, ça crée moi, c'est un souvenir dans ma tête qui était le fun. Hein. De secondaire 1 secondaire 2, c'était vraiment le fun, puis t'es avec tes amis, puis parfois, il y a des gens dans ta classe que tu le sais même pas, tu les connais pas vraiment, mais comme vous êtes dans la même équipe, ben vous avez du fun ensemble. Ça crée des occasions, c'est ça, autre que l'école, autre que les cours pour créer des liens. Mais ça existe sûrement, là, ça existe dans d'autres cas, mais là, c'est ce qu'on connaît. On est attaché à ça. Oui, c'est ça. On le voit qu'on a un sentiment d'appartenance dans le Salésien. Fait que là, dans le milieu scolaire, c'est quoi le rôle de la psychoéducatrice? Par exemple, au Salésien, c'est quoi ta job, grosso modo? Ben, je vais essayer de parler un peu plus large parce que des fois... on va pas ça au Salésien, c'est ça, la job de psychoéducatrice. Ben, c'est entre autres, principalement rencontrer des élèves qui ont des difficultés d'adaptation. Nous, on travaille avec les élèves, c'est ça, qui ont des difficultés d'adaptation. Puis, on essaie de comprendre pourquoi ils ont ces difficultés-là, puis agir. Fait que on essaie de justement recueillir des informations en observant les élèves dans la classe, en regardant leurs résultats scolaires, en contactant leurs parents, leurs enseignants, leurs médecins de famille. J'essaie de recueillir le plus d'informations possible. Puis après ça, évidemment, si l'élève accepte de me rencontrer, on se rencontre pour justement voir ses besoins, essayer de comprendre qu'est-ce qui va moins bien dans les différentes sphères de sa vie, puis mettre des moyens en place là, pour améliorer la situation. C'est propre à chaque situation, comment tu analyses. As-tu des techniques qui sont globales? Ben, c'est sûr que oui, des entrevues, poser des questions. Après ça, il y a des questionnaires qu'on peut passer. Il y a justement contacter les partenaires pour avoir le fonctionnement depuis longtemps. Tu fais vraiment une recherche sur la personne, entre autres, le plus possible. Ouais. C'est comme un travail d'association sur la personne. Ben là, c'est sûr qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres. C'est plus ça dépend des cas, aussi. Effectivement. Puis la référence peut venir un peu de n'importe qui, de l'élève lui-même. Moi, j'aime ça quand l'élève directement me contacte pour dire... Ouais, c'est le fun. Ça montre déjà la volonté de base. Exactement. Mais ça, c'est pas toujours comme ça, mais souvent la direction, les autres intervenants dans l'école, les enseignants, ou même les parents aussi, des fois. Donc, vous dites aux parents quoi... Tu dis aux parents quoi faire pour, exemple, aider l'enfant? Oui, ça arrive aussi.
Ça, des fois, je rencontre même pas l'élève. Oh. Mais c'est sûr que mon mandat, c'est évidemment plus rencontrer les élèves, là, mais ça arrive quelquefois aussi juste en discutant quelquefois avec le parent pour enligner quelques idées. Puis le parent fait « Ah oui, j'avais pas pensé à ça, je vais essayer. » Ouais. C'est déjà arrivé, tu peux pas, mais pas des détails pour expliquer la situation, mais que tu rencontres les parents et tu te dis c'est les parents le problème. C'est déjà arrivé? Ben, c'est sûr que quand on évalue de façon globale une situation, il y a plusieurs ingrédients qui jouent dans une situation. Fait que oui, des fois... est-ce que tu essaies avec les parents je dois faire ta job de questionner puis d'essayer d'agir envers eux pour que ça aille envers l'enfant? Exact. Okay, ça va loin. Là. Mais c'est ça qu'il faut faire. des fois aussi, je réfère le parent aux bonnes ressources. À l'extérieur d'autres organismes, d'autres pour encore plus adapter parce que là, à un moment donné, moi, mon mandat, c'est vraiment plus ça avec les élèves. Et quand c'est familial, moi, j'ai moins accès justement à la dynamique familiale. Là, donc, si je veux pas dire n'importe quoi non plus, ben, il y en a qui sont mieux placés que moi pour intervenir. Là. Puis ton travail, là, c'est peut-être une question un peu bête, mais les élèves peuvent aussi juste venir te voir pour parler. Ouais. Ben, c'est ça que j'aime, que là, tu sais, je veux pas parler pour tous les psychoéducateurs dans le milieu scolaire, là, tu sais, des fois, peut-être dans les commissions scolaires, il y a un cadre un peu plus rigide, mais pas nécessairement en même temps, quand un élève a le goût de parler, j'imagine qu'il y en a qui sont là pour les accueillir. Mais oui, ça, c'est vraiment une partie que j'aime aussi, que oui, ils ont des problématiques, mais que c'est juste un moment qu'ils ont besoin. Quelquefois, tu sais, c'est ça, on n'a pas besoin de se voir pendant 12 séances, là, juste quelquefois un moment pour évacuer leur trop-plein. Puis, je pense que ça, c'est un préjugé aussi que les gens ont, c'est que si je vais la voir, là, ça va être des suivis, puis là, c'est là où j'ai pas envie de... Alors que parfois, tu as juste besoin d'aller... Il suffit d'une fois pour que tu te sens léger dans ton cœur, puis... Exact. Tu pourrais venir dire ça aux élèves. Faire de la pub. C'est avec la maturité que tu réalises. Il faut du recul parce que même moi, en étant totalement honnête, quand j'étais jeune, c'était pas mal ça. Je me disais, tout le monde s'est dit ça en soi. C'est dur, mais il faudrait changer cette mentalité-là. Ben, c'est pour ça que je vois une amélioration, mais il y a encore un peu de travail à faire là, sur... oui, le préjugé, mais toute l'idée aussi, puis ça me tient tellement à cœur, là, mais tu sais, c'est un signe un peu de faiblesse, de demander de l'aide, et tout ça, là, tu sais, ça veut dire que je suis pas capable tout seul, mais moi, je revire toujours ça, qu'au contraire, c'est exactement ça que tu fais, tu prends des moyens concrets qui sont un peu différents, peut-être que ceux que tu as déjà essayé, mais là, tu te dis, OK, j'en ai assez pour dire, je vais prendre un rendez-vous, puis comme je dis aux élèves, là, on se voit une fois par 2 semaines pendant quelques temps, tout le reste du temps, là. T'es tout seul avec toi, mais c'est toi qui fais toutes les actions. C'est ça, toi tu lui donnes les outils, puis lui, c'est ça, ou même les réflexions, tu sais. Des fois, puis ce que j'essaie vraiment, c'est que, les outils viennent, ou les idées viennent des élèves. C'est un peu ça aussi la psychoéducation, c'est utiliser, puis il y a des, tu sais, ça va avoir l'air simple, là, mais c'est utiliser aussi le vécu et l'environnement du jeune pour dire, bon, attends, je vais donner un exemple concret, là. Ça va être plus facile. Une des choses que j'aime le plus, là, c'est réutiliser les forces des élèves. Tu sais, si un élève, là, arrive, j'ai toujours en tête, ça c'est parce que ça arrive souvent, là, tu sais, secondaire 1, un garçon un peu désorganisé, manque de concentration, tout ça. Ouais. Bon. C'est le cas le plus typique, ça. Ça doit être... Moi, de mon expérience, ça doit être assez typique. Ben, quand même. Puis, tu sais, bon, quand on discute un peu, puis que c'est un élève sportif, puis qui dit « Hey, Véro, moi, quand... je joue au hockey, par exemple, là, je mets mon casque de gardien, on dirait que là, je suis super dedans, je suis super à l'affût, je suis concentrée, je vois toujours la rondelle, blablabla. Ça veut dire qu'il est capable, dans une sphère de sa vie, d'être concentré, puis d'être organisé, tu sais, parce qu'il y a du plaisir, ça fait du sens, ça, bla. Alors, là, je suis comme, OK, si t'es capable au hockey, comment qu'on va faire pour amener ça à l'école, un peu? Puis souvent,
c'est merveilleux parce que les idées viennent d'eux. Mais c'est vraiment quand je mets mon casque, par exemple, que là, je me mets dans ma bulle, là, blablabla. Fait qu'avant un examen, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ben, je pourrais faire comme si je suis comme avant une partie de hockey, tout ça. Puis là, pour te donner un petit aide-mémoire, là, il y en a qui se disent « Ah ouais, je vais me dessiner un bâton de hockey sur mon examen. Ouais. » Là, ça part de même, puis ça fait du sens pour eux. Ils se sentent compétents parce qu'ils savent qu'au hockey, ils sont capables de se concentrer. Ça leur donne confiance. C'est ça que je dis, que ça a l'air facile puis banal comme ça. C'est pas magique. Ce que je leur dis, c'est pas magique. Mais au moins, je n'arrive pas avec des solutions qui font moins de sens pour eux. C'est ça. J'essaie de... C'est bien... En soi, c'est simple, mais faut bien quelqu'un le fasse. C'est ça. Donc c'est très efficace. Moi, comment je le vois là, dans la vie, là, c'est un truc que je réalise chez tout le monde, que quand tu as quelque chose que t'aimes, t'aimes une passion, t'es bon avec, fait que t'aimes ça. Genre, fait il est bon au hockey parce qu'il se trouve bon, même s'il l'est pas. Il se trouve bon. Fait que là, il aime ça. Puis là, t'essaies de transmettre ça à l'école. Exactement. C'est joué psychologiquement, puis c'est bon. C'est utiliser les forces, pas réinventer la roue, pas... tu sais, moi, souvent, ma question avec les élèves, tu sais, c'est est-ce que ça fait du sens pour toi, tu sais, parce que je peux bien te dire tous ces outils-là, ces moyens-là, mais si dans ta tête, tu fais « c'est quoi ça? Ça sert à rien, tu sais, on travaille dans le vide, là, fait que... il faut une certaine volonté aussi, puis une compréhension de l'élève. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que, tu vois, cet aspect de reprendre ses forces, nous, moi, je le comprends très bien, tu viens de l'expliquer, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que, en tout cas à mon âge, qui est utilisé beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, comme on est peut-être un peu plus vieux, un peu plus mature, on se dit, ben c'est ça qui est ça, puis si je veux être bon, mais alors que on peut tellement utiliser des techniques comme ça, justement, pour arriver à être meilleur dans des aspects qu'on l'est moins, puis qu'on n'est pas intéressé, parce que au final, on est moi, en tout cas, comme moi je me sens, je suis un grand enfant, je suis pas un adulte. Mais oui, mais en même temps, tu développes des connaissances qui t'aident à évoluer. Ça revient même à l'aspect, tu sais, quand tu disais que les élèves, ils aimaient pas se sentir vulnérables, donc ils n'aimaient pas chercher de l'aide, mais puis à mon âge, encore une fois, c'est encore des choses qui arrivent même beaucoup plus vieux. Oui, c'est pas une question d'âge. C'est vraiment pas une question d'âge. Je le dis souvent, là, des fois, à des élèves, tu sais, ça, c'est des belles réflexions que t'as, des fois, que même plus vieux, des adultes n'ont pas nécessairement là, cette introspection-là. Fait que oui, c'est ça. Quand tu dis pourquoi on le fait pas plus, je trouve qu'il y a une question d'estime des fois là-dedans, de justement, on focus plus sur nos défauts, on a cette tendance-là à voir plus qu'est-ce qui va moins bien des fois, puis qui fait qu'on oublie nos forces. Exactement. Le cerveau humain de base, j'ai l'impression qu'il est un peu pessimiste. Tu imagines toujours les situations dans ta tête avec la pire outcome. C'est toujours comme ça. Puis, en soi, développer son optimisme, c'est vraiment une bonne affaire, selon moi. Optimiste, ou moi, j'aime mieux bien dire réaliste. Ouais. L'idée, c'est pas avoir des lunettes noires. Oui, parce qu'on a cette tendance-là à anticiper le pire. Tu sais, l'idée de l'anxiété, tout ça, on a une tendance à anticiper le pire. Le but, c'est pas d'avoir des lunettes roses non plus, de faire semblant de rien, que tout va bien, mais les lunettes transparentes. Ça aussi, avec les élèves, je fais beaucoup d'images, j'utilise des images, faire des dessins de montagne, t'es rendu, tu sais, pour évaluer un peu ils sont où dans leur cheminement. Bon, là, je reviens à l'idée des lunettes, mais c'est ça, les lunettes transparentes, c'est être réaliste aussi. Puis, tu sais, les fameuses phrases de « bon, ça va bien aller » ou « t'es capable », tu sais, je trouve que des fois, ça manque un peu de solidité, là. Parce que, oui, on peut être bien... je suis d'accord avec l'idée d'être optimiste et tout, mais réaliste, c'est encore plus solide parce qu'on peut se baser sur des faits. La dernière fois, j'ai réussi ça, j'ai fait ça. Je trouve que ça peut plus nous encourager à avoir confiance. Moi, en fait, je dis optimiste, mais moi, ce que je dis, j'essaie de vivre ma vie un optimiste réaliste. Comme les deux. Bon, moi, je pense que c'est le parfait. C'est un peu teinté rose, mais transparent. Mais il faut rester réaliste. À la fin de la journée. Réaliste, mais aussi garder espoir. Tu sais, quand on parle un peu peut-être
des qualités à avoir ou des aptitudes à avoir là, dans ce genre de métier, de relation d'aide. Tu sais, quand au début tu me disais est-ce que tu as été découragée, là, ben moi je te confirme, là, j'ai quand même cette tendance-là d'optimisme, d'enthousiasme, enthousiasme face à la vie, là, enthousiaste, en tout cas. Tu sais, de ma capacité à m'émerveiller, à m'accrocher aux petits détails positifs, mais aussi, c'est ça, de croire en l'être humain, en sa capacité d'évoluer et tout. Parce que si tu crois pas à la fin, on va pas aller nulle part. Oui, non, c'est ça. Mais, puis je dirais aussi, quand on parle de qualité à avoir, là, ben, comme évidemment, c'est toute l'idée d'être à l'écoute, empathique, sensible et tout. Mais aussi, ce que je dis souvent, ce que je ne suis pas aussi, c'est, et qui m'aide dans mon travail, c'est je suis pas une super-héros qui va une sauveuse là, du monde. Parce que des fois, il y en a peut-être qui ont cette idée en relation d'aide, on veut sauver tout le monde et tout, mais ça peut devenir lourd, là. Ben, c'est ça. Ok, il y a des gens qui se mettent cette pression-là. Moi, pour une anecdote, mon prof de psychologie en ma première année au cégep, lui, je pense qu'il s'était mis cette pression-là en trop, puis genre vraiment sur un cas où il était à fond dessus, puis c'était un gros cas, puis c'était pesant, il sortait de l'école, ça lui pesait sur le cœur, il rentrait. Puis à la fin, ça s'est pas passé comme il pensait que ça allait se passer, puis il a arrêté après ça. Ah oui. Parce que c'était... Je pense qu'il s'est mis vraiment ce rôle-là de super-héros, de je veux sauver l'élève qui est avec moi, je veux son bien, puis elle s'ouvre à personne, elle s'ouvre à moi, mais au final, quand ça marche pas, puis c'est là où c'est très difficile, je pense. Ben, effectivement. C'est l'idée en prendre beaucoup sur nos épaules, puis c'est pour ça que moi, j'essaie vraiment de redonner beaucoup de pouvoir aux élèves. Tu sais, c'est eux qui repartent avec une petite idée, un petit défi à la fin, pour justement que ça repose pas sur mes épaules. Puis de me dire, ben comme je disais tantôt, on se voit à 1 heure par 2 semaines, je fais pas grand-chose, là. Fait que pour, c'est ça, enlever cette idée-là que tout repose sur nous. Ce que tu fais en soi, une belle analogie que je vois, c'est que tu plantes des graines. Puis t'essayes que ça fleurit. Oui, exactement. Très belle image. Hein, des fois, sur le coup, c'est ça, faut pas s'attendre. Des fois, c'est sûr que ça serait le fun que la plante pousse un peu plus vite, mais... c'est vrai que... C'est mieux que tu peux faire en soi, toi. Vraiment. Mais des fois, on le voit quand même rapidement. Puis ça, c'est le fun. Ça va être gratifiant. Ah, vraiment, là, de voir qu'à la rencontre d'après, le sourire, la fierté de « Hey, ça fonctionne ». Tu sais, j'ai parlé finalement avec ma mère, par exemple. On avait un conflit, puis là, j'ai essayé ce qu'on avait parlé, puis ça a marché, puis ça a vraiment... comme dénouer la situation, puis je me sens vraiment mieux, ou tu sais, bon, des trucs comme ça, c'est vraiment le fun. Ben, c'est sûr. C'est quoi les problèmes ou les défis, ou des problèmes de santé mentale, tout ce kit-là, que tu rencontres le plus souvent, puis c'est comment tu les abordes? C'est quoi, dans notre génération en soi un peu, c'est quoi qu'on voit le plus souvent, ben, selon toi, tes expériences 10 dernières années? C'est où tu penses que c'est peut-être loin de ce qu'elle mais où la société s'en va? Ben, mettons, maintenant, là, c'est ce que je vois. Ben, évidemment, c'est toutes les difficultés là, de gestion du stress, d'anxiété. Après, tu sais, oui, les situations de conflit avec la famille, avec les amis. Après ça, ben, tout au niveau de l'humeur, ben, de l'estime, comme on disait tantôt, là, l'affirmation de soi, l'estime, la communication, les habiletés sociales avec les autres, ben, les troubles alimentaires, troubles de l'humeur, dépression, tout ça. Ben, ça c'est tout. C'est très varié, là, moi, mes journées, là. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est ça qui est le fun. C'est vraiment toutes sortes, ça a l'air drôle à dire, toutes sortes de problématiques. C'est vraiment le fun, mais l'idée, c'est que c'est ça, c'est vraiment varié. Après ça, ben, questionnement à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, puis des trucs, tu sais, dévoilement d'agression sexuelle. Ça commence à ressembler à ça. C'est déjà assez, je trouve. Dans une vingtaine de cas. Puis, moi, quelque chose qui m'intéresse quand même, c'est l'anxiété. C'est comment tu gères ça, un cas d'anxiété, par exemple?
Ben, on essaie... Ceux sont tous différents, là, mais je veux dire en même temps, des fois, je trouve que je ressemble vraiment à un perroquet, là, dans mon bureau, à répéter les mêmes trucs, là. Ce que j'ai le goût de dire par rapport à ça, là, si vous avez une recherche à faire, une lecture, tout ça, là, je sais pas si vous connaissez Sonia Lupien, qui est la chercheuse au niveau de la neuroscience, stress et tout au Québec, là, est vraiment top. Ça me dit rien, je vais aller voir. Ouais, ça vaut la peine, vraiment. Puis d'ailleurs, dernièrement, j'ai eu une formation avec elle, puis c'est ça, je trouve que je vais essayer de mieux reprendre ces mots possibles, là, mais l'idée, c'est que le stress, à la base, c'est pour assurer notre survie. Hein? C'est quelque chose de positif, nos réactions physiologiques face à une menace, un danger, puis notre cerveau qui est un capteur de menace. Il faut, en fait, avoir un certain niveau de stress. Et c'est d'où l'idée d'essayer de déconstruire ça, là, parce qu'on dirait que, là, on entend beaucoup parler d'anxiété, puis c'est correct, mais il faut un peu apprendre à vivre avec et le décortiquer et le gérer, mais arrêter de voir ça comme c'est la chose la plus grave au monde et c'est mal, il faut arrêter d'être anxieux. Non, ça assure notre survie quand même aussi. Parce qu'il y a du bon et du mauvais stress. Exactement. Nos ancêtres, les plus nonchalants dans le temps, c'est sûr que s'il y avait zéro stress, puis il y a un lion qui arrive, puis ils font rien, ben là, ça finit pas bien, ben la personne un peu stressée, c'est comme un équilibre, faut pas que t'aies trop. Ben, c'est l'idée aussi de la différence entre stress et anxiété. Ouais. On parle de ça. Ouais, c'est exactement ça qu'on parle. Bon, parfait. En fait, le stress, c'est vraiment une situation là qui arrive maintenant, on capte un danger. Mais l'anxiété, c'est anticiper le danger, qui n'est pas réellement devant nous, mais on l'anticipe. Puis on se fait des scénarios catastrophes. Mais notre cerveau, l'affaire, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le danger réel qui est là et celui qu'on anticipe dans notre tête. Fait qu'on réagit de la même façon, qu'on a chaud, notre cœur bat plus vite et tout ça. On a les mêmes réactions physiologiques, mais le danger n'est pas le même. C'est pas un vrai danger. C'est ça. Alors là, pour revenir à ta question de qu'est-ce qu'on fait, on travaille sur nos pensées. Parce qu'on essaie de déconstruire. D'abord, la première étape, c'est d'en prendre conscience qu'on est anxieux. Puis qu'on a cette tendance-là à anticiper le pire, remarquer aussi nos signaux d'alarme, quand est-ce qu'on sent qu'on est en train d'être dans notre tête, à ruminer. Ensuite, c'est ça, prendre conscience. Après ça, voir nos pensées et le déconstruire, le stress. Parce que là, si vous me craignez, tu sais, là, je peux m'en parler longtemps de ça. Ça m'intéresse. Alors, moi aussi, je trouve ça intéressant. Alors, justement, Sonia Lupien a découvert qu'il y avait 4 ingrédients au stress. Et que, ça fait le mot spin là, pour les 4 lettres. Donc, le sentiment de contrôle. Quand on sent qu'on a moins de contrôle dans une situation, notre stress a tendance à augmenter. P pour personnalité menacée. Quand on sent que, justement, peut-être, qu'est-ce qu'on va avoir l'air, le jugement des autres et tout ça. Ensuite, I pour le côté imprévisible. Qu'il arrive quelque chose, bang, là, qu'il faut s'ajuster. Et le N pour le nouveauté. Quand on vit une nouveauté, des fois, ça peut augmenter le stress. Fait que l'idée de connaître ces 4 ingrédients-là, et après ça, pouvoir les décortiquer dans une situation avec un élève, avoir un examen. On fait le spin sur une échelle de 0 à 10, à quel point mon sentiment de contrôle, la personnalité menacée, tout ça. Puis on découvre que, pour tel élève, c'est le côté imprévisible qui est vraiment intense. Ouais, c'est intéressant. Fait que là, on peut agir sur le côté imprévisible, savoir comment se préparer. Si j'ai un collègue à côté de moi qui fait plein de bruit, puis que je sais que ça me dérange dans un examen, ou une question qui va être difficile, que je vais figer, alors comment je peux me préparer. Pour ces affaires-là. Ouais. C'est drôle parce que je me suis mis dans la peau de moi au secondaire. Moi, je pensais que j'étais devenu un élève pendant une rencontre. C'est quoi qui me stresse durant les examens? Puis moi, je pense que c'est l'imprévisible. Ouais. Parce que quand il y a une question
qui vient, puis tu t'es préparé à tout, mais pas à ça. Là, ça devient stressant. Ça me coche de plus. C'est là, il faut que tu utilises ta rationalité puis te dire, ben là, j'ai toutes les autres bugs, c'est pas stressant. Puis tu réponds le mieux que tu peux. Parce que si tu figes, le pire, c'est figer au début de l'examen sur des questions de mode. Et là, tout le reste, on perd du temps parce qu'on est dans notre tête, puis là, on devient anticiper la menace. Puis là, la menace, ça peut être une menace à l'ego, après, ça peut devenir dans le P de si j'ai pas une bonne note, si je réussis pas. Ouais, puis là, c'est ça. Tu peux pas faire ça durant l'examen. Exactement. Puis il y a toute l'idée de confronter nos pensées réalistes aussi. Justement, à prendre des questions à se poser, comme tu disais, pour prendre du recul un peu, puis être plus, avoir des lunettes transparentes aussi, et puis voir la réalité au lieu de ce qui est anticipé. Parce que c'est quoi que tu dis à des gens qui sont, je dis ça, mais des gens qui ont de la misère à faire ça, qui le font pas naturellement. Moi, je dirais, je me sens vraiment choyé parce que j'ai vraiment la tendance naturelle à faire ça. Mais pour quelqu'un qui voit juste d'une tête noire, tu confrontes les pensées, mais tu dis quoi en confrontant les pensées? Comment tu confrontes tes pensées? Comme je dis toujours, tu sais, il n'y a rien de magique, il n'y a pas de solution magique, là, pour vrai, ça serait donc bien le fun, mais non. Une petite pilule. C'est ça. Puis notre cerveau, c'est vraiment l'entraînement du cerveau. Notre cerveau, s'il a cette tendance-là à aller plus facilement dans le négatif, à anticiper le pire, ben, il est entraîné à ça. Fait que comment tranquillement s'entraîner à faire autrement, à d'abord prendre conscience de comment je me sens, après à avoir, tu sais, j'ai une liste souvent de questions à me poser pour confronter mes pensées. Fait que choisir des questions qui font plus de sens pour moi. Tu sais, as-tu tendance à exagérer? As-tu tendance à oublier les bonnes choses? As-tu tendance à être extrême? Là? Tu sais, ça marchera jamais, je vais toujours couler, je vais avoir ce genre de pensée-là. Tu sais, choisir les questions qui font plus de sens pour tranquillement se poser ce genre de questions-là. Tranquillement, souvent c'est relié aussi, là, qu'on a cette tendance-là à pas voir. Si on voit trop nos moins bons coups, on voit pas nos bons coups. Fait que s'entraîner à aussi voir nos. Fait que ce genre de truc. Ça revient à ce qu'on disait au début. Tu sais, on disait que le cours de psychologie devrait être obligatoire, mais c'est à cause de ça qu'il devrait l'être, parce que t'apprends à gérer tes émotions parce que tu comprennes d'où viennent tes émotions. C'est quoi pourquoi est-ce que quand une situation arrive, tu penses ça? Est-ce que c'est bien de penser ça? C'est quoi les différents types? Puis ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais appris si j'avais été bon en sciences naturelles. C'est qu'on peut faire quelque chose dans la vie, là, sans faire des sciences. 100%. Ouais, là, faut pas me craquer là-dessus, là. Parce que, non, mais en même temps, c'est pas mauvais, parce que c'est vrai que moi, en tout cas, je sais que mes parents, l'issue qu'ils voient scolairement, sciences nat. Parce que sinon, c'est compliqué, mais en soi, c'est tellement intéressant. Puis, au contraire, moi, j'ai appris des choses qui m'ont été utiles au jour le jour en sciences humaines que j'ai pas, surtout en psychologie. Pour ça que c'est un des cours psychologie, sociologie, c'était mes 2 cours préférés. Parce que tu apprends ça, puis tu l'appliques, ça parle de nous directement. Le cours est sur toi directement et non sur de la matière. C'est toi le cours. C'est ça qui est intéressant. Ça me rappelle. Mais le stigma, c'est un stigma négatif, puis il devrait pas être là. Mais la raison pourquoi il est là, c'est à cause que tout le monde qui savent pas ce qu'ils font dans la vie vont en c'est ça le problème. Mais c'est plate, je sais. Il y a comme rien que tu peux faire avec ça. Puis ça va toujours être comme ça. C'est facile, les cours là, de sciences. C'est parce que les gens qui vont avoir la difficulté, puis je pense que ça doit être la même chose pour Sciences Nat, c'est les gens qui ne sont pas intéressés envers le cours. Et le problème avec les sciences humaines, c'est qu'il y a le nombre de gens qui sont pas intéressés envers le cours et qui sont là est trop élevé. Ouais, parce que tout le monde va... Je suis tellement d'accord. On est tous d'accord. Mais aussi, autre chose que j'ai oublié dans les problématiques, c'est la motivation scolaire, justement. Puis l'intérêt, moi. Oui, trouver du sens. Mais encore là, si on parle de ce côté théorique, il y a encore une fois 4 piliers, 4 ingrédients à la motivation, puis ça aussi, ça fait vraiment beaucoup de sens quand j'en parle aux élèves. Là. On t'écoute. C'est intéressant. Tu m'as eu. Ben, c'est ça, vous allez peut-être mieux vous comprendre. Alors, d'abord, sentiment de compétence. À quel point je me sens capable de réaliser la tâche. Ensuite, sentiment de contrôle.
Ça aussi, à quel point je sens que toute la tâche m'est imposée, ou je sens que j'ai un petit peu de contrôle, que je peux choisir certaines choses avec mes coéquipiers, mon sujet, peu importe. Si j'ai un petit sentiment de contrôle. Ensuite, et c'est souvent là que ça va moins bien, le sentiment de valeur, d'utilité. À quoi ça va me servir de faire ça? Ça c'est... Souvent, c'est dur à voir. C'est ça, mais ça se travaille quand même. Puis, le dernier, c'est le sentiment de plaisir. Ouais. Puis souvent, c'est ça, c'est tout relié, là, ces trucs-là, mais fait que souvent, quand on met le doigt sur « OK, oui, je me sens quand même compétent, je sens quand même que j'ai du contrôle sur certaines choses, mais je vois vraiment pas le but de faire ça. » Mais c'est là qu'on peut agir un peu plus. C'est ça, tu parles à un élève là, qui n'a aucune motivation à l'école. Ouais. C'est quoi que tu peux lui dire concrètement? Souvent, en tout cas, un conseil que tu peux lui dire. ce que je fais, entre autres, là, c'est aussi référer à la conseillère en orientation. Ouais. Quand c'est des élèves un peu plus vieux qui savent pas quoi faire dans la vie et tout, parce que, tu sais, conseiller en orientation, ça aussi, des fois, c'est mal perçu, mal connu, parce que c'est pas aller, tu sais, c'est vraiment une démarche pour apprendre à se connaître aussi, à apprendre nos forces, nos intérêts et tout, tu sais, ça va pas nécessairement dire ton métier que tu vas faire, là. Parce que des fois, il y a encore un peu de méconnaissance de ça. Mais je pense que ça s'améliore. Moi, c'est sûr que c'est dans mon milieu puis mes personnes, puis moi, personnellement, je vois ça vraiment positivement. C'est pas ton métier, ça te fait comprendre tous les métiers, puis ça te regarde dans les bons sens. C'est ça, exactement. Fait que ça en est un moyen qui, tranquillement, fait que si tu sais c'est quoi ton objectif, ben peut-être que ça t'aide à faire les étapes pour t'y rendre. Ça donne au moins ce sens-là. Ouais. Mais si c'est pas en orientation, ben tu sais, c'est moi aussi que j'essaie de trouver le sens, de faire des liens avec leurs forces, avec ce qu'ils aiment aussi. Travailler aussi sur leur sentiment de contrôle, dire ok, toi, qu'est-ce que tu peux contrôler aussi, des petites mini-choses qui paraissent banales des fois, mais qui peuvent faire que tu sens moins que tout t'est imposé puis que c'est lourd. Là, moi, j'ai un petit débat dans ma tête, je sais pas si je peux avoir ton opinion là-dessus. moi, dans la vie, pas dans la vie, dans la vie, je me dis que il y a une nuance là, mais qu'il faut pas avoir de la motivation, mais c'est plus de la discipline. Puis je peux comprendre que ça l'aide d'avoir de la motivation, mais à la fin de la journée, si tous les élèves seraient 100% disciplinés, on n'aurait pas de problème. Tout le monde ferait leur travail, mais je sais que c'est pas réaliste. Ouais. Je sais pas comment tu pourrais travailler la discipline, mais je me dis que je sais pas. Je le vois comme une motivation intrinsèque. La discipline, là, tu sais, ça part de toi. Mais c'est pas... non? Mais un peu... Moi, je pense que c'est un bon axe à aller parce que si toi, t'es motivé à être là... Parce que, prenons ton exemple. Toi, t'es quelqu'un de discipliné parce que t'es motivé à être la meilleure personne possible pour toi. Vrai ou faux? Ben oui, 100%, mais c'est plus une affaire que... La motivation, c'est comme un plus, puis c'est plus le fun, puis ça te pousse, mais à la fin de la journée, que je veuille ou pas, que je suis motivé ou que j'aime pas ça, je le fais, genre. Mais parce que... c'est un débat, c'est un bon débat. Je sais même pas comment argumenter ce débat-là, parce que c'est comme pas réaliste. Puis tu peux pas... Je sais pas si tu peux augmenter la discipline de quelque chose. Ça fait partie aussi de ta personnalité. Ouais, mais c'est ça. C'est ça que je pas comme un débat. Mais la motivation... Mais ça veut dire qu'en même temps, si tu as la discipline, tu as quand même de la motivation. Ça veut dire que pour toi, faire ces efforts-là, c'est ça, ont du sens parce que ça permet de t'accomplir, tout ça. Tu sens un sentiment de contrôle dans ta vie. Motivation à long terme, genre. Tu sais, c'est ça. Mais, ils sont 100% liés, je suis d'accord. Ouais. Mais là, je dirais qu'à l'adolescence, dans cette période-là, un petit peu de questionnement, tout ça, ça se pourrait que... Mais, attends, là, je vais vous dire trop de choses en même temps. Ce que je vois avec des élèves moins motivés, là, souvent, c'est que j'ai vraiment l'image que l'école est un moule carré, puis que cet élève-là, c'est un rond. Puis qu'on essaye de rentrer dans ce moule-là, mais qui ne fit pas nécessairement, mais qui est obligé d'être là. Fait que c'est là qu'il faut travailler, parce que pour donner un sens, pour trouver son chemin à l'élève,
qui lui convient. Peut-être que toi, là, c'était cette discipline-là parce que là, tu fais tes choix dans ta vie et tout, fait que ça te convient, mais de te sentir imposé dans un endroit qui te convient pas, la discipline serait peut-être une petite coche plus difficile à avoir. Ouais. Pas? Non, je suis 100% d'accord. Je savais pas où j'apportais où avec ce point-là, c'est juste une réflexion que j'avais, puis j'étais confus dans ma tête. Puis sinon, je sais pas si tu peux partager, pas avec des exemples encore, mais un cas de succès que tu as eu. Peut-être dans le centre de jeunesse ou peut-être même au Salésien, mais je sais pas à quel point tu peux aller dans le détail, là, mais un élève que tu as eu, c'était quoi en gros sa problématique, puis comment tu as travaillé un an dessus, puis waouh, après enfin ça a super bien fini. Ou... En fait, là, oui, il y a des. Mais ce que j'aurais le goût de dire, là, vite comme ça, qui me vient en tête, là, c'est l'exemple des retrouvailles. Okay. L'an passé, je suis allée au retrouvailles parce que d'abord, ça faisait assez longtemps que je travaillais là pour pouvoir aller au retrouvailles. Les cohortes étaient assez vieilles. Puis, c'était comme après du Salésien, ouais. Des élèves? Oui. Parce que t'étais allé au... Des anciens. Non, mais ça fait assez longtemps qu'elle est là. Je travaille là. Pour que les gens que ça fait 10 ans qui ont 5 ans. Ok. Et oui, voilà. Et 5 ans et 10 ans. Un jour, ça va m'arriver, là, les 10 ans. Mais étant donné que ça avait été la pandémie, il y avait comme toutes les cohortes qui n'avaient pas pu, dans les années de pandémie, là, faire les retrouvailles. Bref, il y avait plein de monde. Ça m'a vraiment... J'ai eu un choc, là, parce que il y a plusieurs personnes, c'était plus des élèves, là, qui sont venus me voir en me disant « Hey, merci, t'as vraiment comme changé mon parcours, tu m'as vraiment aidé. » J'étais vraiment touchée parce que, oui, ça arrive au quotidien que les élèves me disent « Merci, tu sais, ça m'a aidé, tout ça. » Mais là, de voir avec le recul de ces années-là qui prennent le temps de venir me voir pour me dire ça, j'étais vraiment touchée. Puis souvent... On dirait, je me disais, mais voyons, tu sais, c'est des élèves que j'ai pas tant vus. Tu sais, pour répondre à ta question, des élèves que j'ai suivis justement un an. Tu sais, c'est pas nécessairement ça, là. Des élèves t'as comme changé leur vie en soi, un peu. Mais que juste d'avoir pris le temps avec eux, d'avoir discuté. Comme on disait tantôt, c'était pas plein de rencontres nécessairement. Mais d'avoir été disponible, puis écouter tout ça, valider leurs émotions, leur vécu, ben ça a fait une différence que je m'attendais pas nécessairement. Que c'était la première fois que je recevais ça, là, fait que ça m'a... Souvent, être quand il y a personne, quand tu sais pas à qui trouver de l'aide, puis toi t'es cette personne-là qui tend l'oreille, puis qui les écoute, je pense que ça fait... En tout cas, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment ça qui fait la différence. Pas nécessairement le cas était plus compliqué que l'autre, c'est le moment, puis c'est le fait d'avoir été disponible pour quelqu'un qui sentait qu'il y avait personne autour qui peut vraiment faire la différence. Fait que c'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Puis, mais si je pense à d'autres choses, ben justement, là, de me faire dire par des élèves, là, tu sais, t'es la première personne à qui j'en parle, mettons, tu sais, de questionnement, soit identitaire ou tout ça, là, fait que ça, c'est à chaque fois, je les remercie vraiment là, de leur confiance, là, parce que c'est beau à voir, là, mais sinon, j'ai vraiment des idées au quotidien, un élève qui arrive au deuxième rendez-vous, c'est ça, comme je disais, là, j'ai essayé ça a fonctionné, je suis contente, je me sens libérée, ça me fait du bien d'en parler, j'aurais dû en parler, j'aurais dû venir avant, ça, je l'entends des fois, ou c'était moins pire que je pensais, tu sais, des fois... je vois là, des élèves au début d'une rencontre, c'est la première fois qu'on se voit, là, qui sont un peu stressés, qui savent pas trop comment ça va se passer, tu sais. Puis qu'au final, ils font OK, c'était juste ça, juste s'asseoir puis parler, dans le fond, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est le fun. Mais sinon, oui, de voir... Mais on dirait que c'est ça, je le vois à l'école, mais je le vois plus tard. C'est des élèves qui ont eu des grandes difficultés, mais que là, justement, ils poursuivent leur étude, tout ça. Fait que, ouais, ça doit être une fierté. Tu dois être fier des... Oui, mais c'est une belle partie du métier. Ouais, c'est une belle partie, mais comme on se rappelle tantôt que je disais que
je me prête. Tu sais, je suis pas une sauveuse, là. Moi, j'ai pas fait grand-chose, là. Fait que je leur donne vraiment beaucoup de pouvoir, tu sais, de reconnaissance de leur... Ouais. Tu dois surtout être fier d'eux. Oui, ça, exactement. C'est ça, ouais, vraiment. C'est ça qui est touchant, c'est que ouais. des élèves qui avaient de la difficulté, puis toi, juste par le fait d'être là, puis de pouvoir leur donner des outils Félicitations, honnêtement, c'est un très beau métier pour ça. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est vraiment un beau métier, t'as bien raison. Puis, avec, exemple, nous ou des parents qui écoutent, des enseignants, je sais pas si c'est des enseignants qui vont écouter ça, qui vont prendre tes conseils, là, mais ils savent sûrement déjà, mais c'est quoi des signes, par exemple, d'un ami ou d'un enfant à quelqu'un, c'est quoi des signes que quelqu'un pourrait donner si leur santé mentale elle commence à dégénérer, ou c'est quoi des signes qu'on peut voir, qu'on peut remarquer, puis on dit, on pourrait aller leur parler, on va leur suggérer d'aller voir un psychologue. Puis comment te donner cette aide-là aussi? Ouais. D'abord, souvent, c'est qu'il y a un changement de comportement. Qu'un élève qui allait bien, qui était souriant quand même, tout ça, puis qui là, un peu, soit rapidement du jour au lendemain, il s'isole plus, pour des manque d'appétit, ou justement, au niveau d'énergie, un enfant qui s'isole, qui dort tout le temps, ou au contraire, qui dort moins bien. On dirait des fois, on revient à la base, là, l'appétit, le sommeil qui est dérangé, après ça, évidemment, l'humeur, s'isoler souvent. Mais s'isoler, c'est le mot que j'avais en tête avant de poser la question. Quelqu'un il s'isole, puis c'est plus bien. Mais en même temps, il faut vraiment garder en tête l'idée du changement de comportement, parce qu'il y en a des élèves ou des gens plus solitaires, introvertis, tout ça, qui... c'est pas parce qu'ils sont plus isolés qu'ils vont moins bien nécessairement. Mais ça, c'est le changement d'isolation. C'est pas quelqu'un qui est isolé de base. C'est ça, Puis comment t'apportes cette aide-là? Disons, madame, il va mal, comment je devrais l'approcher? C'est ça. C'est sûr que là... C'est dur de dire directement, madame, tu devrais aller voir un psychologue. Ça, on y va peut-être graduellement un petit peu. Juste de nommer... Moi, ce que je dis souvent, c'est aussi juste que quelqu'un ait pris le temps de remarquer qu'il y avait un changement. Tu sais, j'ai remarqué ce temps-ci, t'es comme ça, t'es plus dans ta bulle, tout ça. Juste pour ça, pour la personne qui va moins bien, ça fait que, OK, il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte. Tu sais, c'est quand même pas pire. Fait que, puis là, on voit si la personne sauve un peu ou... mais oui, il y a l'idée d'être patient, des fois, parce que ça va peut-être pas aussi vite qu'on voudrait. On s'inquiète pour la personne, puis on sent qu'il se passe pas grand-chose. Mais juste d'avoir ouvert la porte, tu sais, je suis là, s'il y a quelque chose, je remarque que ça peut... Mais... il y a différentes personnes, il y en a qui vont dire ah oui tout de suite, qui vont se mettre à tout ouvrir ce qui va moins, mais il y en a d'autres plus fermés. Fait que c'est là que c'est de travailler en équipe. C'est souvent ça qu'on fait à l'école aussi, en équipe d'intervenants, de direction, d'enseignants, de dire ok, tel élève, mais qui a un lien plus privilégié avec cet élève-là? Ça pourrait être plus facile d'avoir cette conversation-là. C'est sûr que, moi, je connais pas, évidemment, tous les élèves personnellement, puis en plus, avec mon titre, des fois, c'est plus confrontant. Fait qu'on passe par d'autres personnes. Fait que, oui, les parents, les entraîneurs, les enseignants, d'essayer de trouver la porte. Puis souvent... la porte aussi moins confrontante, des fois, c'est avec le scolaire, les résultats scolaires. Ces temps-ci, ces résultats scolaires, on dirait que t'es moins là, tout ça. Fait que ça aussi, ça peut ouvrir une petite porte. Je pense que t'es la deuxième personne que j'entends dire ça depuis que j'ai arrêté le secondaire qui dit que c'est vraiment un travail d'équipe puis que vous jouez toutes vos cartes puis que c'est vraiment... il y a plein de choses que vous savez pas. Ouais, mais c'est ça, mais c'est après qu'on réalise puis on dirait que je suis tellement reconnaissant parce que c'est tellement d'efforts, là, c'est toute une équipe, là, tout le monde pour changer genre le comportement d'un garçon, quand tu prends du recul et tu réalises ça, t'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait, mais c'est beau à voir. Oui, exactement, c'est ce qui se passe en équipe, de qui pourrait aller parler, qui a plus de chances de fonctionner, tout ça. C'est une quote, c'est que tout seul tu peux aller vite, mais en équipe tu peux aller loin. C'est ça, c'est beau. Wow, ça c'est beau. C'est une belle quote. Puis
Petite dernière question, avec l'avenir du métier de psychoéducatrice, là c'est un peu une question vague, mais est-ce que tu penses qu'il devrait en avoir, exemple dans une clinique dentaire, il devrait en avoir partout, les adultes, ils vont plus, il y en a pas pour eux, partout, faut qu'il y ait il y en a? Il y en a, quand même, comment tu... Est-ce que tu penses qu'il devrait en avoir partout? Dans les milieux de travail ou... Ben là, c'est sûr que, encore une fois, on pense psychoéducation, vu qu'il y a le mot éducation, des fois on pense juste au milieu scolaire. Là, mais c'est comme ça que moi je le voyais. Ouais, mais non, il y en a vraiment beaucoup dans toutes les C3S. Fait avec tous les gens qui peuvent vivre des inadaptations, là, les adultes autant que les personnes âgées, on peut travailler avec vraiment n'importe quel type de clientèle. Y en a-tu dans les maisons de retraite? Ben, peut-être les plus gros, là, c'est HSLD, tout ça, là, probablement. Il y en a un peu partout, il y en a plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense. Parce que notre dernier invité, c'était Léo Péloquin, puis il fait du vélo professionnel. Puis il nous parlait justement qu'il y avait un psychologue de performance pour... Ben oui, un psychologue sportif. Ouais. C'est ça. Ben oui, j'ai le goût de dire, à n'importe quel endroit où il y a des êtres humains, où est-ce qu'il peut avoir des inadaptations, ben il peut avoir un psychoéducateur, un psychologue, tu sais, des gens qui travaillent en santé mentale, c'est sûr. Y en a-tu des hôpitaux, sûrement? Oui. Oui. Ouais, il y en a partout. Oui, c'est ça, plus qu'on pense. Fait que là, ma question, ma réalisation, c'est plus, il faut vraiment que le monde le sache, qu'il y en a partout, qu'il y a de l'aide partout, parce qu'il faut aller voir, les gens qui écoutent, il faut aller voir quand on a besoin d'aide. Puis il faut banaliser surtout ça. Moi je trouve que c'est tellement important, puis je le dis, mais j'ai l'impression que même moi je le fais pas assez, fait que c'est de le réaliser aussi que si t'as besoin d'aide, même parfois c'est juste de parler, si t'es pas capable de parler à un proche, ou tu sens que t'es isolé, que t'as personne autour de toi, il y a du monde qui sont là juste pour t'écouter, ils ont même pas besoin de répondre, ils sont juste là. Puis j'ai le goût de dire encore plus, tu sais, à la limite, là, tout le monde devrait aller consulter un psychologue ou quelqu'un, tu sais, un intervenant, un thérapeute, tout ça, à n'importe quel moment, juste pour faire un petit bilan, voir comment ça va, puis essayer de voir comment on peut continuer à évoluer le mieux possible, là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est ça, enlever le côté besoin d'aide, je suis pas capable tout seul, tout ça, c'est vraiment faire des actions pour nous, pour se sentir mieux. Tu sais, puis à la limite, oui, c'est consulter quelqu'un, mais ça peut être s'informer sur des lectures intéressantes aussi, ça peut être, tu sais, toujours dans l'idée de s'améliorer. Déjà là, aller voir quelqu'un, c'est un signe de force. Faut que les gens réalisent ça. Ça prend du courage là, pour aller voir quelqu'un et lui dire moi ça va pas dans ça. Moi je veux te parler de ça parce que je me sens moins bien. Et je veux prendre des moyens pour aller mieux. Ça veut dire que c'est ça, mais ça prend du courage dans les deux, de se regarder en face, parce que souvent, c'est là qu'il y a du travail encore à faire sur les émotions, comme une émotion négative. Faut donc ben pas vivre d'émotions négatives, hein? On met ça de côté, on fait semblant que c'est moins là, donc d'où apprendre tranquillement à regarder ça en face, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, parce qu'au final, quelque chose qu'on laisse de côté, hein, c'est très rare que ça disparaît. Ça fait qu'il vaut mieux s'en occuper, finalement. Faut confronter ses pensées, ses émotions. C'est ça. Puis est-ce que tu penses rester au Saint-Léger jusqu'à la fin de ta carrière, ou tu penses que, si on revient à la première question juste pour rapper la boucle, tu penses finir là, ou tu penses que tu vas changer un jour? Ben, en tout cas, pour l'instant... Peut-être juste devenir psychologue, ou... Ben, ça serait d'autres études pour devenir psychologue. Genre pour devenir professeur au cégep, parce que moi je sais que j'ai beaucoup de mes professeurs c'était des psychoéducateurs. Ouais, fait que peut-être, on dirait que pour l'instant, j'aime encore vraiment ça, fait que je sens que j'ai pas fini de faire, tu sais, d'apprendre aussi de tout ça, mais c'est sûr que il reste que pour le reste de ma carrière, c'est sûr qu'il va toujours être une question d'être humain et de comportement et tout ça. Là. Ça reste à voir. On te souhaite le meilleur et puis beaucoup de bonheur. D'ailleurs, beaucoup des vidéos, t'avais une très belle énergie, t'étais très intéressante, je l'apprécie, puis sur Madame aussi, on l'apprécie beaucoup. Super, ça fait plaisir. Merci pour tous tes enseignements et tes apprentissages.
Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai beaucoup écouté. J'ai vraiment aimé ça. Quand on invite quelqu'un, il faut leur laisser parler. Ils ont tellement de wisdom, de knowledge à dire. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup.